Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis et nous avons encore été équipés en apprenant une autre personnalité qui peut nous inspirer. Nous avons continué à étudier ce que c'est Élisée et c'est vraiment une personnalité qui a reçu la double portion de Dieu. Entre-temps, nous sommes en train de parler de Jérémie 32. Nous lisons Jérémie 32 à partir du verset 23 jusqu'au verset 44. Lisons au nom du Seigneur. Ils sont venus et ils ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont pas observé la loi. Ils n'ont pas fait ce que tu leur as ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent. Vaincue par l'épée, par la famine, par la peste. Ce que tu dis est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains de Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquèrent cette ville font rentrer, et ils y mettront le feu et la brûleront, avec la maison par les toits desquels on a offert de l'encens à Baal, et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël m'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur. Depuis le jour où la bâtis jusqu'à ce jour, aussi je veux l'ôter de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les enseignait dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne les ai point ordonné. Ils n'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent,
On écrira des contrats, on les cachetera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Amen. Ici, nous voyons deux paroles opposées. Une parole où le Seigneur a prononcé la malédiction et une autre parole où il est en train de prononcer la bénédiction à ses enfants qui reviennent vers lui. Comme j'ai déjà prêché plusieurs fois, cette année surtout, où avec ce livre de Jérémie, j'ai insisté que c'est comme un cercle, l'amour de Dieu avec le peuple d'Israël. Il se tourne vers lui et il se tournait contre lui et le Seigneur prononçait des malédictions dans leur vie. Mais quand ils revenaient vers le Seigneur les bénissait. Ici, le Seigneur est en train de promettre, comme avec le rachat, la reconstruction des villes, la reconstruction du nom détruit par ta maladie, la reconstruction du nom détruit par tes péchés, la reconstruction du nom détruit par l'abandon vers le Seigneur. Notre Père a un plan pour toi. C'est dans ce même Jérémie 29 qui nous dit des projets qu'il a pour nous, ce sont que des projets de bonheur et non des projets de malheur. Le Seigneur n'a aucun avantage à te voir périr. Le Seigneur n'a aucun avantage à te voir être détruit. Ce qu'il veut de toi et moi, c'est avoir une vie bénie. Il veut que toi tu sois béni. Il veut que toi tu sois restauré. Seulement en revenant vers lui. Oh bien-aimé, peut-être que tu as trouvé un moment où tu n'as même plus envie d'écouter la parole de Dieu. Tu te retrouvais dans un moment où tu n'as même plus envie de prier. Parce que pour toi, c'est une routine. Tes promesses ne se réalisent pas. Tes papiers ne viennent pas. Le travail n'arrive pas. Les enfants n'arrivent pas. Mais tu pries et tu dis, mais il n'y a aucune différence avec ceux qui sont dans le monde. Et peut-être tu dis que ceux qui sont dans le monde sont mieux que toi. Pourquoi ne pas être comme eux? Faire ce qu'ils font. Profiter de la vie. Peut-être que tu t'es posé des questions. Mais ce matin, je viens te parler pour te dire, tu n'es pas du monde. Les choses marchent pour eux dans ce monde-là parce qu'ils sont dans ce monde-là. Mais toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Est-ce que tu comprends? Nous sommes tous dans la mer, mais nous sommes dans un navire. Et ceux qui sont en dehors de ce navire-là, de ce bateau, on les appelle les poissons. On les appelle les baleines, on les appelle les reptiles, on les appelle les produits de mer. Voilà pourquoi ils arrivent à respirer dans de l'eau, dans la mer. Mais si toi tu sors du navire qui est Jésus-Christ, pour que tu ailles vivre comme le poisson, bien-aimé, tu vas survivre quelques minutes, après tu vas manquer de l'oxygène et tu vas mourir. Est-ce que tu es en train de comprendre? Mais si tu restes dans le navire, le Seigneur est en train de naviguer avec toi et il te conduit vers la destination. Tu vas voir que ça prend du temps. Mais je te dis, ça ne prend pas du temps. Parce que le Seigneur te conduit vers la vie éternelle. Le Seigneur te conduit vers la sécurité. Le Seigneur te conduit vers le bonheur. Nous sommes dans le navire de Jésus-Christ. Restons-y pour profiter des bons projets qu'il a fait pour nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et écoute, partage, abonne-toi et fais que la parole de Dieu soit connue de tous. Au nom de Jésus. Amen. Babeti tembe na nzamba motema na ngai batali aparance babosani kotala motema Yesu soki oyete na sabwe soki oyete na suki soki oyete na telengani
kolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga yaya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nanga ye changaka nazambo yo tolali ebele kasi talaka nanga changaka retreto yo tokoti ebele talaka nanga yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai changaka nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yo nde lisungi ya baye bazanga lisungi yo nde papa ya baye bazanga baboti yo nde koseka ya bao babungisa bisika moko tokokimelezalibandekauka soki oye te motema nange ezosengona okozwa raison tozobengo Yesu s'il te plaît changaka na kati ezotanga makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon changaka basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na se basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier. Thank you. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus?